Eh bien, salut, salut. Eh bien, je me suis levé là, je me suis un peu. Je me suis même pas marché. Bon, ce que je vais vous donner ce matin, c'est pas grand-chose. Ce matin, eh bien, je vous dis bonjour. Vous êtes avec le baron. Je suis un peu en dèche là ce matin. Ce matin, c'est quelques informations que je vous apporte concernant votre compte bancaire. Si elle a été bloquée, elle a été avalée par la machine. Donc, je vous apporte quand même quelques informations. Donc, concernant votre compte bancaire, comment débloquer, hein, comment débloquer une compte bancaire après cette ado trompé à 3 reprises. Donc là, on nous parle, c'est-à-dire on nous parle de quoi? On nous parle d'erreur, parce que ça arrive des fois qu'on oublie, c'est-à-dire le code. Ça arrive que vous pouvez oublier le code, et puis vous tapez 3 fois. Mais l'erreur justement à ne pas faire, par exemple, lorsque vous oubliez, c'est-à-dire le code de votre compte bancaire, quand vous avez fait deux tentatives, c'est-à-dire deux tentatives, hein, deux tentatives, il ne faut pas faire la troisième tentative, justement. Il faut enlever la carte. Sinon, elle sera avalée par la machine. Et pourquoi? Parce que c'est juste pour une question de sécurité. C'est pour conserver votre économie qu'on nous explique. Donc, vous devez comprendre qu'au bout de 3 essais, erronés, la carte bancaire se met automatiquement à bloquer. Hein, au bout de 3 essais, la carte bancaire se met à bloquer. Donc après, si par exemple la carte bancaire a été bloquée ou bien elle a été avalée, vous me direz qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, vous allez faire quoi? Ah, mon Dieu! Ma carte est avalée! Vous allez marcher, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Hein, le distributeur de billets. Ah! Oh, secours, mon Dieu! J'ai plus de cartes! Comment je vais faire pour payer mes cartes? Vous arrachez les gamins! Ah! Au secours de moi! J'ai plus de cartes! Ah, la vie, elle est morte. Eh oui, la vie, elle est morte. Et oui, ça, quand la vie, elle est morte. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus payer vos achats. Et oui, donc, messieurs, mesdames, pas de panique, pas de panique. Ce qu'il faut faire, simplement, comme je vous ai dit, au bout d'une tentative, deux tentatives, quoi, ne tentez pas le diable non plus. Donc, retirez la carte, annulez l'opération, récupérez votre carte. Et puis après, contactez votre banque pour avoir le code ou pour avoir un nouveau code. Sinon, ou bien, après, vous savez, si vous pouvez très bien avoir le code chez vous, parce qu'il y en a qui conservent le code. Donc, allez chercher le code ou attendez que ça vous revienne là aussi, parce que des fois, on oublie et puis ça revient. Ça part, ça revient. Donc, ce sera plus utile d'enlever la carte que de tenter le diable et que la machine avale votre carte et puis vous commencez à paniquer. Donc, comment réagir? Comment réagir justement? Mais comment réagir, c'est-à-dire dans ce cas c'est-à-dire de figure? On vous dit tout, messieurs, mesdames, on vous dit tout, là de A à Z. Donc, il nous arrive souvent de nous tromper, c'est-à-dire au moment de faire entrer le code de notre carte bancaire. Lorsqu'on récupère, c'est-à-dire lorsqu'on récupère des billets au GAB, qui veut dire dans le distributeur, voici ce qu'il faut faire pour débloquer la carte. Voici ce qu'il faut faire pour débloquer votre carte bancaire. Tout simplement,
vous devez comprendre que code bancaire, l'erreur à éviter en cas d'oubli, c'est-à-dire du code. En cas d'oubli, je panique. En cas d'oubli, je ne peux pas prendre mon billet. Donc, vous ne pouvez pas prendre vos billets. Donc, en cas d'oubli de votre code, voici les erreurs à éviter. L'erreur à éviter. C'est-à-dire par étourdissement. Je comprends, il fait chaud. Un coup de soleil qui vous frappe sur la tête. Pof. Vous êtes un peu dans les vapes. Hein, vous êtes un peu dans l'extase. Vous êtes un peu dans les nuages. Vous flottez. Peut-être que si vous avez fumé le ganja ou marijuana, vous avez fumé, vous avez peut-être bu de l'alcool. Donc, je comprends, vous flottez, parce que vous êtes un peu, comme on dit en créole, vous êtes chié. Ou chier, ou aller au théâtre, tu es en train de planer, c'est vrai que tu fais du deltaplane. Non, mais regardez ce que je dis, au lieu de planer comme ça. Au lieu de planer, retrouvez vos esprits, n'est-ce pas? Retrouvez vos esprits. Donc, ce qu'on vous dit, si par étourdissement, il nous arrive, c'est-à-dire parfois d'oublier notre code bancaire. Mais ce qu'il faut faire, messieurs, mesdames, arrêtez de fumer, arrêtez de boire. Comme ça, vous allez avoir tout votre esprit. Parce que quand vous fumez comme ça, là, les machins, je comprends que votre esprit, arrêtez de planer. Hein. Quand vous aurez fini de planer, vous allez voir que tout va revenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je rigole. Donc, par étourdissement, il nous arrive parfois d'oublier notre code bancaire. C'est-à-dire, au bout de 3 tentatives erronées, la carte se met alors à bloquer et la machine l'avale. C'est ça le pire. Non seulement la carte se met à se bloquer, mais la machine l'avale immédiatement. Et oui, elle est avalée immédiatement par la machine. Et ouais, vous ne pouvez plus récupérer la carte. Mais, sauf que ça m'est déjà arrivé. Vous savez, ça m'est déjà arrivé, ça. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Eh bien, je suis entré à l'intérieur, je suis allé au guichet. J'ai dit ça à la guichère, à la personne l'hôtesse qui était là. Et puis elle a récupéré la carte pour moi. Bon, après, j'ai vu, là, moi, on nous explique tout ça. Moi, j'ai pas fait toutes ces choses-là. Moi, je vous dis ce que moi je fais. Hein. Je ne suis pas en France. Hein. Bon, je suis en Martinique. En Martinique, ça m'a déjà arrivé. De machin, ma carte a été avalée. Eh bien, si c'est le week-end, la poste c'est fermé. Je reviens le lundi. Mais si, quand ça a été avalé, que la banque est ouverte, eh bien, je rentre à l'intérieur, je dis ça. Eh bien, on me récupère la carte. Ils ne m'ont pas fait une autre carte, je n'ai pas payé 15 euros. Après, je ne sais pas si ça a changé. Mais bon, généralement, on ne te fait pas changer de carte. À mon avis, moi, ce que je vous conseille, si votre carte, je ne parle pas d'expérience, hein. Après, bon, je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, moi, je suis allé à l'intérieur, j'ai dit ça à la personne qui était au guichet. Elle m'a dit d'attendre, elle est allée dans l'appareil. Et elle a récupéré la carte, j'ai récupéré ma carte, je n'ai pas payé 15 euros, je n'ai pas refait de carte, j'ai rien fait. Hein. J'ai simplement dit que je me suis trompé de code, ça a avalé ma carte. J'ai dit simplement que ça a avalé ma carte. Et puis voilà, vous dites que bon, votre carte a été avalée par le distributeur, que machin, puis normalement. Donc, mais là, on nous explique la panique prend c'est-à-dire le dessus. Au secours, ma carte est avalée.
j'ai plus de carte, au secours de moi, blablabla, blablabla. Bon. Donc la panique, c'est-à-dire la panique prend le dessus. Pourtant, et messieurs, mesdames, pourtant, il s'agit simplement, c'est-à-dire d'un dispositif, c'est-à-dire de sécurité. Pour éviter, c'est-à-dire que d'autres personnes s'emparent de vos économies. Et oui, parce que, pourquoi ils font ça? Parce que si votre carte a été volée, si quelqu'un a pris votre carte pour essayer d'aller retirer de l'argent à votre insu, comme là, si la personne ne connaît pas le code, eh bien, il fait 3 fois, et puis, eh bien, c'est pour ça la carte avale, hein, c'est pour ça le distributeur avale, c'est-à-dire la carte. C'est-à-dire, c'est par précaution, par sécurité. Parce que pour lui, c'est pas vous. Pour le distributeur, c'est pas vous. Pour lui, c'est quelqu'un qui essaie de vous piquer de l'argent. C'est tout, hein. C'est pour ça, hein. Parce que vous êtes le propriétaire, vous êtes censé connaître le code. Donc quelqu'un qui n'est pas, c'est pas lui la carte, il peut essayer de faire plusieurs tentatives pour essayer d'avoir le code pour marcher. Donc le distributeur ne permet pas plus de 3 tentatives. Parce que si c'était à l'infini, quelqu'un qui prend ta carte, il peut revenir jusqu'à ce qu'il espère trouver le code. Tu vois, il peut revenir répéter 10 fois, 20 fois, 50 fois à l'infini si c'était. Donc, pour éviter que cela arrive, alors ils ont mis 3 tentatives. Comme ça, la carte est bloquée. Si c'est quelqu'un a volé la carte, si machin, ben, mais il faut faire gaffe hein, parce que maintenant il y a le système sans contact aussi. Alors, donc, vous devez comprendre qu'en cas c'est-à-dire d'oubli, en cas d'oubli ou de trou c'est-à-dire de mémoire, il convient c'est-à-dire de retirer la carte. Messieurs, mesdames, il convient de retirer la carte avant de recommencer une 3e tentative. Voilà, retirez la carte avant de recommencer. Tirez et puis après, remettez sous les mêmes. Ne faites pas 3 tentatives collées de suite. Donc, il convient de retirer la carte avant de recommencer. Avant de recommencer à taper le code, retirez la carte. Si vous avez déjà fait 2, je vous dis 2 tentatives, pas fait 3. Ne faites pas le 3e parce que votre carte sera non seulement bloquée, mais avalée par le distributeur. Donc, quand vous faites 2 tentatives, vous retirez la carte et puis vous pouvez réintroduire et puis n'allez pas au bout de 3. Hein? Avant c'est-à-dire de recommencer une 3e tentative. Donc, de là, vous devez comprendre, pour vous éviter tous ces problèmes-là, de paperasse, tous ces paperasses inutiles, et pour que vous ne paniquez pas tout ça. Donc, vous devez comprendre à partir du moment où vous avez échoué, à partir du moment où vous avez échoué, où vous avez échoué, lors c'est-à-dire de la seconde tentative, qui veut dire 2e tentative, n'insistez plus. Donc, ce que vous devriez faire, c'est contacter plutôt votre banque pour qu'elle vous confirme votre vrai code. Hein? Contactez votre banque pour qu'elle vous confirme votre vrai code secret. C'est-à-dire par email ou par texto. Hein? Par email ou par texto. Donc, le cas échéance, hein, elle peut vous accorder, c'est-à-dire un nouveau code. On n'a pas dit qu'elle va vous accorder, hein. Elle peut, mais je précise aussi qu'on peut vous redonner votre carte, hein. Vous pouvez récupérer votre carte. Mais dans certains cas, par exemple, si c'est quelqu'un qui avait volé votre carte, j'explique bien, si c'est quelqu'un qui a volé votre carte bancaire et puis qui a essayé de faire plusieurs codes, mais si c'est vous-même, je veux dire, c'est vous qui avez composé le code, vous avez oublié, il n'y a pas de danger. J'ai dit, il n'y a pas de danger d'aller refaire une autre code.
puisque ça a été fait, c'est vous-même. Vous n'êtes pas votre propre voleur à vous. Je veux dire, vous n'êtes pas votre propre voleur à vous. À moins que vous êtes votre propre voleur à vous. Mais si c'est vous-même qui avez composé les codes et vous avez oublié, c'est pas la peine de refaire un nouveau code. Donc, vous n'avez plus qu'à récupérer la carte, puisque c'est vous-même. Donc, comme je vous ai dit, le cas échéance, elle peut vous accorder, c'est-à-dire un nouveau code. On peut vous accorder un nouveau code. C'est-à-dire dans certains instituts, dans certaines institutions, vous pouvez immédiatement, c'est-à-dire regarder le code. Donc dans d'autres, ça dépend des banques. Donc vous pouvez immédiatement, c'est-à-dire regarder le code à partir de votre compte. À partir de votre compte personnel. Il y a des gens, je suppose qu'on nous parle de trucs en ligne. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Vous n'êtes pas tébé quand même à ce point. Vous n'êtes pas mouton à ce point. Donc, je vous explique que vous avez un compte, c'est-à-dire personnel, qui veut dire que sur Internet, si vous êtes à la poste, vous avez un compte personnel. Si vous êtes à la brette, si vous êtes crédit agricole, ça arrive que des fois vous avez un compte en ligne. Ça veut dire que, du moins, si vous avez votre relevé de compte en ligne, eh bien, il faut savoir, comme il dit, dans certaines comme il dit, institutions, vous pouvez immédiatement regarder le code à partir de votre compte personnel. C'est ce qu'on dit personnel, veut dire compte en ligne. Donc, à partir de votre compte en ligne, sur une application dédiée, parce que vous avez l'application de la Poste ou plein d'autres. Donc, ça vous permet, messieurs, de regarder votre code au lieu de perdre, c'est-à-dire au lieu que votre code soit bloqué, avalé, vous n'avez qu'à aller sur votre compte personnel. Vous avez excusez-moi, à partir de votre compte personnel, vous pouvez aller, c'est-à-dire sur l'application dédiée. Et de là, vous pouvez regarder votre code en toute liberté. Comme ça, je précise, je profite pour donner cette information. Je profite pour donner parce que certaines personnes ne le savent pas et puis ils vont faire cette grossière erreur. Donc, pour vous éviter à faire des grossières erreurs, des erreurs inutiles, qui risquent de vous coûter, c'est-à-dire la peau des fesses. Je rigole pas la peau des fesses quand même, mais une maudite somme de 15 euros. 15 euros ou 12 euros. Bon, après, comme je vous l'ai dit, généralement, on vous remet la carte. Si c'est vous qui vous êtes trompé, généralement, on vous remet la carte. Vous n'avez pas à refaire un nouveau code ou une autre carte, puisque c'est vous-même. Donc, vous devez comprendre quel est le prix à payer pour remplacer, c'est-à-dire une carte bancaire bloquée. Quel est le prix pour remplacer une carte bancaire bloquée? Si malgré tout, le distributeur automatique a avalé votre carte au bout de 3 tentatives erronées, il va falloir, c'est-à-dire la remplacer. Mais ça n'a pas veut dire que c'est pas tout, c'est pas vrai. C'est vous-même, si c'est vous-même. Donc, quand il parle là, comme je vous dis, peut-être si quelqu'un a volé votre carte ou je ne sais quoi, mais si c'est vous-même, il n'y a pas besoin de remplacer la carte puisque c'est vous-même. Si c'est moi-même, c'est moi. Le code personnel, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il va falloir la remplacer. On nous dit que les frais vont alors varier suivant, c'est-à-dire la banque concernée. Chez BNP Paribas, par exemple, il faut prendre rendez-vous. Vous devez prendre rendez-vous suivant, c'est-à-dire le blocage. Suivant le blocage pour commander, c'est-à-dire un nouveau modèle.
En cas de perte, hein, écoutez, en cas de perte, en cas de perte, hein, il faudra procéder à une réflexion. Réflexion et la carte renouvelée vous sera, hein, vous savez, en cas de perte, hein, c'est en cas de perte. La carte renouvelée vous sera alors remise au bout de 5 jours. Et cela vous coûtera 15 euros, la maudite somme de 15 euros. La banque postale. Chez la banque postale, vous devez commander une nouvelle carte auprès de votre agence, ce qui vous sera facturé 12,50 euros. À la banque postale, c'est 12,50 euros. Et chez c'est-à-dire Société Générale, il faudra joindre, il faudra joindre le 39, il faudra faire le 39-33 pour obtenir un nouveau code secret. Je répète, hein, Société Générale, il faudra joindre le 39, qui veut dire joindre, veut dire appeler le 39-33. Le 39-33 pour obtenir un nouveau code secret. Une opération, parce que c'est une opération qui vous sera facturée 5 euros. Il ne reste plus qu'à se rendre, c'est-à-dire en agence, pour débloquer la carte en insérant, c'est-à-dire le bon code. Bon, c'est eux qui disent, hein, une fois que le distributeur a avalé, je ne sais pas si en mettant le bon code, parce qu'il parle d'autres sociétés, hein. Il parle chez Machin, tu peux le faire comme ça. Mais ce n'est pas dans tous les banques que vous pouvez le faire comme ça. Alors, apparemment, je vais profiter, mesdames, si vous êtes là, mesdames, vous avez vos cycles mensuels. Apparemment, je suis en train de lire que ces aliments miracles, apparemment, il y a des aliments miracles. Ces aliments miracles sont parfaits, c'est-à-dire pour lutter contre les douleurs, c'est-à-dire des règles. Si vous avez des douleurs des règles, eh bien, on nous dit ces aliments. Bon, la page ne s'affiche pas parce que j'ai pas, mais bon, dommage, hein, je vous aurais lu ça, mais bon, pas de souci quand même. Bon. Donc, mesdames, messieurs, je ne vais pas rester longtemps parce que il est 18, il se fait tard, il faut que je parte. Je vais peut-être revenir vers, comme d'hab. Eh ben, c'était juste une petite information que je voulais vous faire passer. J'ai vu apparemment, il n'y a même pas de cœur, vous n'avez même pas liké, il n'y a rien. Franchement, vous êtes méchants quand même, hein. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants sous TikTok. Il n'y a même pas de... Je vous apporte des informations concrètes. Il n'y a même pas de cœur. Je n'ai pas qu'à liker, je n'ai pas qu'à rien. Mais bon. Alors que peut-être que tu allais faire une erreur fatidique qui veut dire que ta compte bancaire allait être bloquée, tout ça. Mais non. Tu dis pas merci Maurice, rien du tout. Vous êtes, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Il n'y a pas un petit geste, il n'y a rien du tout. Non, regarde, je suis naturel. Regardez, quand je me lève, regarde, je suis naturel. Je ne me suis pas encore lavé le visage. Donc, vous voyez, quand je me lève, je ne suis pas moche. Parce qu'il y a des gens, quand ils se lèvent, il faut qu'ils aillent c'est-à-dire se maquiller.
Ouais, regarde mes cheveux, tout ça. Ouais, je me suis pas encore. Ouais, suivez-moi, regarde mes cheveux, c'est en manière. Regarde ma tête là. Mais moi, moi, la différence avec vous, moi, je suis naturel. Ah, il y a pas, vous voyez, mon visage est lisse, tout ça. Mais il n'y a pas de fond de teint. Et donc, naturellement, c'est comme ça, ma peau est. Hein. Ma peau est du genre très, très lisse. Là, bon, ça fait, comme je ne prends plus trop soin de ma peau, mais généralement, j'ai la peau très, 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 très lisse. Très, très, regardez, ma peau, c'est très, 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 très lisse, très, très lisse, très, très raffiné, quoi. Donc, j'ai d'où naturellement, je suis comme ça. Et donc, moi, je suis de nature comme ça. Regarde, quand je me réveille le matin, si j'avais une femme, admettons j'avais une femme, je me lève. C'est pas une épouvantail qui se lève. Ah, quand la femme se retourne. Ah, vous! Hein? Ou bien que le mari, regardez, le mari se réveille, il a vu une super femme. Le mari, ça peut arriver hein, que vous ayez vu une super femme, vous êtes couché à côté d'une super femme, ça veut dire totalement déguisé. Quand je dis déguisé, je parle de fontaine, tout ça. Une vraie femme, hein? Une vraie femme totalement déguisée qui veut dire Fontaine, tout bagaille comme ça, maquillage, pas trace, tout tout au cou, tout visage, tout machin, bien gracieuse, bien jolie. Vous voyez ça, visage mignon, visage angélique, tout. Hein? Imaginons si le soir. Vous êtes là, vous êtes content, vous avez fait l'amour, machin comme ça. Demain matin, vous vous levez, vous vous tournez, oh, machin, vous touchez la femme, comme ça. Vous regardez pour faire un petit bisou, vous voyez un épouvantail qui vous regarde. Les cheveux comme ça, le visage, machin. Ah! C'est quoi de voler? Ah, vous commencez à paniquer. Ah, vous voler les papas. Non, mais ça arrive, hein. Vous savez, ça arrive qu'il y a des femmes qui sont moches. Quand elles se déguisent comme ça, au réveil, là, vous courez. Hein, qu'elles n'ont pas les mascaras, quand elles n'ont pas tout leur artifice là, maman, vous détalez. Hein. Vous détalez, il faut faire gaffe, messieurs, il faut faire gaffe. Hein. Vous voyez, c'est pour ça, moi, je suis célibataire parce que j'ai peur de tomber sous des masques. Quand vous voyez, parce que vous savez, Halloween est déjà passé, la fête des morts est déjà passée, vous risquez de voir des sortes de zombies dans votre lit, une sorte de zombie ou de diablesse dans votre lit, ça, c'est pas bien. Pas bien. C'est déjà arrivé à des gens, c'est arrivé à des gars qui se sont endormis et puis le matin, là, maman, quand ils se réveillent, oh, la fille n'était pas jolie à voir. Hein. La fille avait une gueule foireuse. Sa gueule était complètement foireuse. Donc, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, que vous vous levez un jour à côté d'une gueule foireuse, parce que vous savez, il y a des hommes qui vivent avec des femmes qui ont des gueules foireuses. Hein. C'est donc, qu'est-ce que la femme fait? Chaque matin, la femme, elle se lève avant l'homme. Elle va se lever avant vous. Qu'elle sait que sa gueule est foireuse, qu'elle est moche, qu'elle est machin, une épouvantail, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever avant vous. Le matin, elle va courir, elle court, elle regarde, elle va regarder si vous dormez, elle court dans la salle de bain, tout. Elle va marcher, elle va se poupoter tout ça. Et puis, quand vous messieurs, vous allez vous lever, chérie, tu es jolie, tu es mignonne, tu es bêta, tu vas derrière le masque, tout ça. Derrière le masque, c'est ça. Hein? Derrière le masque, tu vois, c'est ça. Hein? Et puis, quand le masque va tomber, le jour que le masque va tomber, le jour que le masque Salut, va tomber, à lui, comment tu vas? ça va et toi? Ça Et va? moi, ça va. Tu dors? Oui, il fait nuit chez moi. Ah bon? Il est quelle heure là? Il est Est-ce que 22 heures. ah bon? Il est 6h46 ici, 27h.
Tu es où là? En Afrique? En France? Pas en France. En France, il fait déjà jour. Ah, tu es où là? L'autre bout du monde. Ah, tu es en Chine. Non, je suis en Calédonie. Ah, Nouvelle-Calédonie. Ah bon? Ouais. À cette heure-là, il fait 22 heures. Ah bon, je ne savais pas. Il y a un bon bout quand même, hein. Il y Ouais. a quoi, 12 heures? Il y a quoi, 12 heures de décalage? 13 heures? Un truc comme ça. Puisque les 6 heures, voire 10 heures. Ouais. Alors, je disais, mes frères et sœurs, hein, c'est triste, hein, c'est triste. Quand vous dormez à côté d'une femme qui est une épouvantail, je vais dire qu'il y a des femmes qui vous font ça. Vous croyez que ça n'existe pas? Ça existe, messieurs, hein. Et oui, il y a des femmes qui font ça. Il y a des femmes qui se lèvent, et puis elles se maquillent, jolies, toutes mignonnes. Elles ont un visage angélique avec des mascarades. Regardez, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, hein. Ah ouais, moi, je suis naturel, je suis nature. Vous voyez, très, très naturel. Quand je me lève, je ne suis pas moche. C'est pour ça que je dis ça. Moi, quand je me lève, je ne suis pas moche. Donc, vous voyez, j'ai pas besoin d'aller. Je vais vous montrer la différence. Quand je vais me doucher, laver mon visage, tout ça, je suis encore plus beau. Mais déjà, quand je me lève, je suis déjà beau. Je suis déjà plutôt bel homme. Malgré j'ai pas mes matins, donc je me réveille, je suis déjà plutôt bel homme. Donc j'ai pas besoin de me prendre la tête comme si j'étais un gars moche. Oui, je me lève le matin au secours, il faut que j'aille me maquiller parce que bonjour tout le monde, il Maurice ça qu'a fait, eh bien, ça qu'a fait, ça m'en fait, eh bien, m'en fait des bœufs, des gros bœufs, 3 gros bœufs. Eh bien, je ne vais pas rester longtemps, hein. Bon, j'ai essayé de venir parce que j'avais expliqué, j'avais un problème. J'avais un problème de connexion. Eh bien, montez nous dire 2 mots, puisque, oula, un te fait monter, parce que je ne reste pas longtemps, hein. Parce que à 7h10, je vais couper le live, hein, je dis ça. À 7h10, il faut que j'aille ouvrir le machin, le magasin, donc il faut que j'aille me doucher tout à l'heure. Donc, je vais plus revenir cet après-midi, peut-être ou ce soir, mais à cette heure-là. Donc, je reste un petit peu là pour faire le temps passer. Mais après ça, non, je suis au travail. Ben, c'est pas grave, peut-être ce soir. Peut-être ce soir, je vais faire le live. Ben, tu pourras monter ce soir, peut-être si je fais le live. Parce que moi, il faut que je pars aussi là, il faut que j'aille ouvrir le machin. Donc, je pars à 7h10, il est 6h51. Donc, je continue un petit peu sur l'anecdote, hein. Je disais, j'ai oublié. Et donc, je vous raconte une anecdote. Il y a des gars qui sont pires c'est-à-dire qu'une femme. Le gars a un petit bouton qui veut dire un verre blé, qui veut dire un verre blé en créole. Le gars a un verre blé. Qu'est-ce que, je voudrais bien, même pas en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ça. Un gars qui a un petit bouton sur le visage, un verre blé ou un bouton sur le visage, le gars va pas sortir. Le gars, il me dit qu'il sort pas, il sort pas, il a un bouton, il sort pas, il ne sort pas parce qu'il veut pas que les gens voient qu'il a un bouton. Le gars est pire qu'une femme, je comprends. Il y a des femmes qui font ça aussi, qu'il y a un bouton, soit elles ne sortent pas, ou soit elles vont mettre cet ado du fond mascara pour cacher un bouton parce que pour elles, ça va l'enlaidir. Ça va enlaidir sa beauté, ça va faire tache. Faut arrêter. Moi, ça m'arrive d'avoir un bouton. Je sors, j'éclate quand c'est mûr. J'éclate. Parfois, ça faisait un petit bobo. Ça peut faire un bobo. Je sors quand même. Si j'ai bouton, je sors. Quand j'ai bouton chaud, on parle de bouton de chaleur. En créole, on dit bouton chaud. En français, on dit bouton de chaleur.
Quand j'ai les boutons de chaleur qui veut dire qu'on est sous le soleil, la chaleur te donne plein de petits boutons. Parfois, j'ai ça sous le front. Mais je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas de truc pour cacher quelques boutons. Je vais dire que c'est un truc naturel. J'ai dit c'est la nature. C'est la nature, c'est le soleil qui donne ça. C'est ça, c'est ça. Dans chaque homme, il y a une femme. Bien sûr, dans chaque femme aussi, il y a un homme aussi. Mais après, il y a ce que vous dites là, ouais, bon, après, c'est un raisonnement humain. Raisonnement humain, oui, dans le sens humain, bon, dans machin. Mais j'ai dit, c'est pas parce que dans chaque homme il y a une femme qu'il faut se comporter comme une femme. Parce que tu n'as pas non plus un triangle. Donc, il faut être raisonnable aussi. Tu n'as pas un triangle. Il y a bien une femme peut-être dans chaque homme, on nous dit, mais à ce jour, je n'ai pas vu de triangle. Vous voyez? J'ai dit, il n'y a pas de triangle. Donc, après, on nous parle en théorie, ou bien je ne sais pas si c'est occultement ou spirituellement. Oui, spirituellement, tu peux dire oui. Peut-être en chaque homme, il y a une femme, mais physiquement, je ne vois pas d'homme. Hein, je suis un homme, je suis un homme. Donc, après peut-être sous le plan, comme je dis, moral, la façon de raisonner, oui, ça peut arriver, ta façon de raisonner, tu raisonnes comme une femme, comme ça peut arriver qu'une femme, certaines femmes, je dis, certaines femmes vont raisonner, c'est-à-dire comme un homme, elles vont se comporter comme un homme, oui, ça arrive. Mais ça ne fait pas d'elle pour autant un homme. Mais ça arrive qu'il y a des hommes qui raisonnent comme des femmes. Et donc, elles vont, c'est ça, ça arrive. Hein. Mais bon, j'ai dit chacun sa vision, chacun son opinion. Hein. Donc, mesdames, il y a aussi ces aliments miracles. C'est dommage que j'ai pas mon internet pas allé là. J'ai l'autre portable, mais j'ai un problème avec ces Digicel. J'ai Digicel, et m'en fait un abonnement là. Vous avez déjà prélevé mon argent, vous avez envoyé la facture en numérique pour moi, et je ne peux pas aller, c'est-à-dire, je ne peux pas utiliser Internet, rien du tout. Vous avez déjà pris mon argent, et j'ai pas Internet, j'ai rien du tout. Alors, excusez-moi, mon argent là que vous avez pris là, vous avez qu'à manger l'argent moins. Vous êtes en train de manger l'argent moins là, vous avez qu'à ou les boss dans les têtes moins, et puis moi je ne peux pas me connecter, je ne peux pas utiliser Internet. Alors, faites un manœuvre là pour me redonner mon Internet. D'après ce que j'ai compris, ils m'ont dit qu'il y a des travaux sur la ligne, tout ça, que c'est des travaux qu'il y a en ce moment, je crois sur Internet. Donc après, je vais essayer, parce que hier, je parlais de quelque chose qui était très, très, très important. La chose qui était importante hier, c'était quoi? On parlait des femmes, mes frères, parce que les femmes de 40 ans, oh, quand elles voient une petite minette de 15 ans, 16 ans, 20 ans comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elles commencent à paniquer, pourquoi? Parce qu'elles ont un beau corps, elles ont des seins debout, elles sont sexy, et puis à 40 ans, tu commences à avoir quoi? Ride, tu commences à... C'est pas, mesdames, il faut arrêter, messieurs. Moi-même, je ne vais pas vous mentir, hein, je vois des femmes de 40 ans. Ah oui, il y a des super créatures de 40 ans. Je vais monter, hein, il y a des femmes 40 ans, 45 ans, 50 ans. Des jeunes filles de 20 ans, 15 ans n'arrivent pas à la cheville. Hein. Ça existe, hein, ça existe. Messieurs, ça existe. Malheureusement, ça existe. Hein. Ça existe. On croit que non, oui, c'est tout. Non, il y a des femmes, 40 ans que j'aurais préféré avoir que d'avoir une femme de 20 ans. Il y a des femmes 50 ans, j'aurais aimé avoir que d'avoir une femme de 30 ans. Parce qu'il y a des femmes de 30 ans qui sont bien entretenues, qui sont très hygiéniques, qui sont courtois, qui savent te parler, qui ont l'expérience. Je veux dire que, après, ce que moi j'essaie de vous faire comprendre, c'est pas une question d'âge. Parce que, c'est pas une question d'âge, hein, parce que, il y a des femmes qui importent 55 ans, qui savent se prendre, qui sont hygiéniques.
Je veux dire que j'ai rencontré des femmes qui ont 20 et quelques temps. Et puis, tu vois, là, regarde ça. Mes dents sont blanches. J'ai même pas encore brossé ce matin. J'avais si réveillé, c'est blanche. Quand je nettoie, c'est plus blanc encore. Ce que j'essaie de vous dire, ça peut arriver que vous preniez une femme de 20 ans, 21 ans, 18 ans, tout ça. Et puis, elle a la gueule qui pue. Parce que vous savez, ça existe. Ça peut prendre une gêne. Parce que quand on parle là, on parle de mauvaise haleine. La mauvaise haleine, c'est bucco. C'est vidéo, on nous explique que c'est dans. Il y a des germes, je ne sais pas, dans. Vous savez, dans. J'ai oublié. Et puis, c'est ce qui va faire que quand vous ouvrez la bouche, vous allez dégager une odeur très forte. Très forte. Et ça, pardon, ça m'est déjà arrivé d'être en compagnie des gens. Quand ils ouvrent la bouche, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est insupportable. Des fois, il y en a qui me parlent, je me dis comment une femme fait pour vivre et puis en boucle comme ça. Parce que moi-même, je ne peux pas rester là. Je vous dis ça. Il y a l'odeur bucco, les odeurs bucco. Et puis aussi, tu as aussi corporel. Il y a des gens corporellement. Bon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus de Nazareth. Ainsi, Jésus de Nazareth, alléluia, amen. Mes frères, je vous dis que, je ne sais pas si ça vous aide, parce que moi, je suis là. Quand je suis là, des fois, il y a des gens qui viennent me demander où se trouve-t-elle. Mon Dieu, dès que la personne ouvre la bouche, c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, j'ai envie pas possible, pas possible. Je vous dis ça, des fois, je me dis comment une femme fait pour vivre avec un gars comme ça. Pas possible, pas possible. Seigneur Jésus, comment quelqu'un peut, quand il ouvre la bouche, tu peux pas, tu te dis, pour Dieu, c'est quoi ça? Et puis, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui viennent, mais je précise bien, le plus souvent, ce sont des hommes, hein, pas des femmes. Hein. Je ne sais pas quel est le problème des hommes. Parce que moi, je regarde, hein, le plus souvent, malheureusement, ce sont des hommes. Hein, la plupart, c'est des hommes qui sont là. Quand ils viennent acheter, messieurs, vous voulez saler, hein. Mais non, pas possible. Quand je regarde, ce sont des hommes, malheureusement. Je regarde rien qui nomme. Dès qu'ils viennent, ces hommes, ils viennent, ils me demandent, mon Dieu, des fois, j'ai envie de... Pas possible. Comment quelqu'un peut avoir une haleine aussi forte? Hein, c'est l'haleine, hein? C'est l'haleine, hein? Parce qu'il y a des gens, c'est la bouche qui pue parce qu'ils ne brossent pas. Mais il y a des gens, c'est l'haleine. Même si tu te brosses les dents, même si tu peux être hygiénique, c'est un truc qui veut dire, je dis naturel, mais c'est pas naturel. J'ai dit c'est quelque chose, c'est les buccaux, c'est les machins, on nous dit qu'il y a des, j'ai oublié. Ça veut dire qu'il y a une infection ou je ne sais quoi, veut dire qu'il faut traiter ça pour machin. Eh bien, ce qui se passe, mes frères, je vous dis que j'ai envie de prendre la porte et puis quitter, ben là, aller. Non seulement il y a la bouche, mais il y en a, c'est corporellement, il y en a dès qu'ils viennent là, leur corps dégage une odeur forte, et puis ça pue, c'est désagréable, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Des fois, je me dis comment une femme, je me dis aucune femme va vouloir d'un homme comme ça. Je ne sais pas, moi, quand je prends cette odeur, je me dis, même moi, je suis un homme, je ne peux pas supporter ça. Donc, je me dis, comment une femme va faire déjà, même pour embrasser quelqu'un comme ça. C'est ça, je me dis, comment une femme fait pour embrasser un homme comme ça? Comment une femme fait pour faire l'amour avec quelqu'un de son corps dégage une odeur forte, une odeur horrible, c'est pas respirable, tu ne peux pas respirer ça. Comment tu fais pour caresser un homme comme ça? Parce que lorsqu'elle transpire, la transpiration, c'est ta main sous ça. Toute ta main sent.
comment tu fais pour embrasser les torses d'un homme comme ça, avec tes lèvres, que ça pue, ça sent? Tu vois? Comment tu peux faire un truc avec quelqu'un comme ça? Mes frères, imaginons que c'est une femme. Imaginons c'est une femme qui pue comme ça. Tu vas coucher avec une femme comme ça qui, son corps, ça dégage une odeur forte, 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 puante, mes frères. Non, mais si vous, j'aurais bien aimé que vous me donniez votre avis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sous des hommes comme ça ou des femmes? Donnez-moi, parce que j'ai pas encore vécu ça. Je vais dire, au niveau de couple, hein, je parle au niveau de couple sentimental, je parle en dehors de couple. Je dis que amicalement ou professionnellement, c'est plus professionnellement ou amicalement, je rencontre ces genres de personnes. Donc c'est pour cela, mais même dans le milieu professionnel, je te dis, moi je peux pas, quand je pense ça, je me dis pas possible. Hein, comment quelqu'un peut dégager une odeur pareille, tu vois? C'est pas la morgue, c'est pas la morgue qu'on est, c'est pas d'un cimetière, c'est pas une poubelle, t'es pas une poubelle, t'es pas une décharge ou, je sais pas, c'est pas une bête qui est morte, tu dégages ton corps, on a l'impression que c'est quelqu'un, un mort vivant. Donc, bon, j'espère qu'on va en parler, parce que peut-être qu'il y en a qui travaillent ce matin qui ne peuvent pas monter sous le live. Mais on va développer ça ce soir parce que je voudrais quand même avoir quelques témoignages. Peut-être cet après-midi ou ce soir, puisque je sais le soir, les gens montent plus facilement le soir, mais parfois l'après-midi aussi, mais le soir, ils sont plus disponibles parce qu'ils ne travaillent pas. Donc le matin, ils écoutent parce que le matin, le marché aussi. Je dis pour ceux et celles qui travaillent, hein, c'est difficile parce qu'il faut aller travailler, puis quand il faut faire travailler, nous n'en veille. Donc je vais développer ça ce soir parce que je vais faire une émission, un thème sur ça, qui veut dire que sous les gens qui ont l'odeur, les odeurs corporelles qui sont fortes, qui dégagent une odeur corporelle, qui sont fortes même, vous voyez que ce soit buccale ou corporelle. Vous avez, et vous-même, vous avez vécu en couple comme ça avec quelqu'un. Je voudrais avoir un témoignage. Comment vous avez fait pour pouvoir supporter ça? Comment un homme peut faire pour supporter quelqu'un qui dégage une telle odeur ou désagréable? Parce que moi, quand ça arrive, c'est pas agréable. C'est quelque chose que moi-même, en tant qu'homme, j'ai envie de m'éclipser. Bah, j'ai dit que je vois une femme comme ça, je pense que je vais m'éclipser. Je ne pense que je vais. Je dis que. Excuse-moi, hein, excuse-moi, je m'en vais. L'odeur est forte quand même. Donc, aller au lit avec une femme qui ouvre sa bouche, qui pue, son corps dégage une odeur comme ça, je ne sais pas. Après, chacun sa vision. Mais je pense que l'hygiène, ça compte aussi parce que c'est pour ça, hein, parce que il y a dans le corps, hein, on nous explique, hein, j'ai oublié le nom parce que des fois j'ai étudié un petit peu ça, parce que c'est dans l'intestin aussi. Il y a les bonnes bactéries et puis il y a les mauvaises bactéries. Donc chaque bactérie sert à quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Hein, dans l'intestin aussi. Je ne sais pas si c'est la flore, j'ai oublié, mais dans l'intestin, il faut je revois un petit peu. Donc il faut un équilibre parce que les bonnes bactéries servent à quelque chose, les mauvaises bactéries servent aussi à quelque chose dans l'intestin. Et les deux sont utiles. Mais il faut pas qu'il y ait non plus trop de mauvaises bactéries. Sinon, ça peut nuire. Ça peut faire des machins. Donc après, il ne faut pas croire que dans le corps, il n'y a pas de mauvaises bactéries. Parce que les gens, vous savez qu'en tant qu'humain, lorsqu'on n'est pas scientifique, on croit que oui, dans le corps, il n'y a que des bonnes bactéries, il n'y a pas de... Mais bien sûr qu'il y a des mauvaises bactéries, parce que qu'est-ce qui va détruire? Les mauvaises bactéries jouent un rôle aussi. Dans le corps humain, les mauvaises bactéries, ils jouent un rôle essentiel aussi. Donc le corps n'est pas composé, je vais dire, que de bonnes bactéries, de comment quoi, oui, tout ce qui est en nous. Il y a des choses qui sont pas des bonnes, mais qui sont utiles, hein, pour notre bien-être.
Et oui, David, contrairement, on nous fait croire, oui, tout ce qui est pas. Non, forcément, le mal et le bien existent. Ouais, elle dit que c'est Naomi qui doit partir, c'est ça. Si je me trompe, tu devais partir en France. La dernière fois, on discutait avec machin là. Je crois que c'est, je sais plus qui. Donc Naomi nous dit qu'il y a c'est-à-dire des hommes et des femmes qui souffrent avec leur odeur corporelle due à une maladie. Parfois, elle nous dit que ça peut être dû, ça peut provenir d'une maladie. Oui, c'est Naomi. Eh bien, monte Naomi, monte nous expliquer parce que puisque je cherche, comme c'est une émission que je fais, donc je cherche des gens qui témoignent, hein, parce que comme je vous dis, c'est votre émission, hein, c'est pas mon émission. Quand je fais l'émission, c'est pour vous. Hein. Ah, tu conduis. Euh, ils vont pas accepter. Ah, tu conduis, donc ben, après, tu es disponible quand? Dis-moi, quand est-ce que tu es disponible? Cet après-midi ou ce soir? Parce que comme ça, je fais une émission pour que tu vas monter, donner un témoignage. C'est si, puisque je cherche des gens, donc je cherche des témoins, je dis ça. Je cherche déjà des témoins. C'est de soir pour cet après-midi ou ce soir. Je lance, faites pas sur le mot, je cherche des témoins. Je vais faire une courte vidéo. Eh bien, je vais faire ce soir. Vers quelle heure tu es disponible? 18h, 19h, 20h. Généralement, je fais plus vers 20h parce que je sors à 18h, je viens le temps de venir de machin. Donc, le plus souvent, c'est plus 20h. Donc, si tu es disponible ce soir, c'est bon. Hein. Bon, eh bien, ce soir, tu nous donnes un témoignage. Parole d'escoute, hein. Parole, pas de mensonge. Hein. Ce soir, je suis, eh bien, comme tu es dispo ce soir, je vais faire un live. Parce que je cherche des témoins, puisque comme je vous dis, c'est une émission que je fais. L'émission, c'est pas moi. L'émission, c'est comme à la télé, comme à la radio, que je suis à 20h30, 20h30, 21h, c'est bon. Dès que, quand je commence 20h, je suis là pour un petit moment. 22h, 25. Bon, si ça prend de l'ampleur, je suis là. Bon, après, de toutes les façons, pour l'ampleur ou pas, je suis là dès que je suis dispo. Donc, ce que je disais, c'est une émission que je fais. Et dans cette émission, je cherche, quand je fais les émissions, je fais les thèmes, je cherche avant tout des témoignages. Je précise, je cherche des témoins. Donc, si vous voyez que je fais un thème ou vous voulez que j'aborde un thème, comme je dis toujours sur YouTube, et puis vous voulez témoigner, vous connaissez des gens qui sont dans la situation qui peut porter un témoignage, parce que une émission sans témoignage, c'est pas une émission. Voilà, écoutez, ça sonne. Ça veut dire qu'il est l'heure que j'aille me doucher et que je pars. Il est l'heure que j'aille me doucher et que je pars. Donc, je vais vous laisser puisqu'il faut que j'aille me doucher, brosser les dents, manger et puis partir. Ben, ça me fait mal au cœur, ça me fait, c'est triste. J'aurais bien aimé rester là pour continuer l'émission, mais malheureusement, il y a des obligations dans la vie. Et bien, il faut les faire passer avant. Mais ce que je voulais dire, c'est des thèmes, parce que ce qu'elle dit, c'est intéressant, parce que je sais, il y a des gens qui souffrent de maladies. Vous savez, parce qu'il faut comprendre, dans le corps, il y a une glande, des glandes. Il y a c'est ça, Naomi. Je vous laisse ça. Bye. Eh bien, ouais, eh bien, bye. À la prochaine. Mais avant que tu parles, je voulais est-ce que quand tu parles de maladie, tout à l'heure, je suis pas là parce que je pars. Donc, c'est peut-être quand je reviens vers 9h, je vais juste faire quel machin, je reviens. Mais après, bon, je ne sais pas si je vais faire l'émission parce que quand je fais là, bon, bref. Mais bon, ou bien ce soir. Je disais, dans le corps, il y a une glande. Parce que
ce qu'elle parle là, quand il s'agit, c'est-à-dire odeur corporelle, tout ça, je crois qu'il y a une glande. Vous savez, le problème, ça peut venir de la glande. Vous savez, la glande là, parce qu'il y a une glande qui régit tout, qui fait que le corps évacue ou que le corps puisse... je vais prendre quelques informations sur ça, hein, parce que comme je veux faire l'émission sur ça, je vais me documenter parce que j'ai oublié, mais je crois qu'il y a une glande, parce que dans le corps humain, nous avons plusieurs glandes. Nous avons des glandes à la gorge, il y a des glandes naturelles. Hein. Ça veut dire que la glande, ça veut dire pour la sécrétion des salives. Pour la sécrétion des salives, dans le clitoris de la femme aussi, il y a une glande aussi. Il faut comprendre que sous le corps, on a plusieurs glandes qui permettent le bon fonctionnement. Donc, dans le clitoris, j'ai lu qu'il y a une glande aussi. Il y a une glande. C'est cette glande-là qui est à l'origine. Hein, j'ai oublié, mais je fais des recherches un petit peu. Donc, alors, même dans le clitoris, il y a une glande. Et c'est ce qui permet tout. Hein. C'est à partir de cette glande-là que tout tourne. Hein? Tout ce qui est dans le clitoris, dans le vagin, tout part. Eh bien, dans la gorge, on a aussi une glande, la glande qui va sécréter, c'est-à-dire la salive. C'est ce qui permet que la salive, je crois. Et puis, il y a la glande aussi, que la glande, c'est-à-dire pour l'odeur, parce que la glande qui permet que ma mère m'appelle. Hello. Bonjour. Très bien. Ça va? Je parle un peu fort. Ça bug. Et on t'entend. Ça bug. Tu partages. Tu partages. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Tapoter l'écran, tapoter l'écran. Tapoter, partager. Ah ouais, il y a les glandes là sous Tapoter l'écran et partager. sous les aisselles. Les glandes, c'est-à-dire sous les bras, dans le cou, c'est les ganglions. Ouais, oui, il y a les ganglions. Oui, les ganglions, c'est là. Les ganglions, parfois on a ça tous ici, là, au niveau des aisselles, les ganglions, tout ça. En cas, c'est-à-dire d'infection virale. Ouais, des fois, des fois, on peut avoir des. Parce que quand il parle ganglion, c'est sous les aisselles ici, là. Parfois, oui, c'est une infection qui fait ça. Et si on peut avoir des ganglions sous tout ça, là. Mais d'après ce que le machin m'avait expliqué, c'est les machins qui font ça. Il m'avait donné le nom. C'est du coup, on a les ganglions, tout ça. Il m'avait expliqué, c'est quand puisqu'on a des, comment on appelle ça? Quand ça machin, j'ai oublié. Et c'est ce qui fait que ça donne parfois des ganglions. Et ça permet, c'est-à-dire d'alerter, c'est-à-dire les globules, c'est-à-dire blancs. Se regarder, c'est-à-dire, c'est quoi?
se, se regarder de séduction. C'est quoi se regarder de séduction? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que, on parle de maladie ou bien de dysfonctionnement, c'est ce qu'on parle là. Lui, il dit un peu quitter. Il dit, c'est Manon. Eh bien, on parle de quitter parce qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Vous savez, ce que je parle là, il y a des gens qui souffrent de ça dans la vie quotidienne. Ils souffrent vraiment. Il y en a, comme il dit, c'est une maladie. Ils vivent ça au quotidien. C'est pas, donc là, c'est pas une question de séduction. C'est une question d'hygiène, une question de bien-être, une question d'être bien dans sa peau. Tu vois, parce que les gens, par exemple, les gens qui souffrent ça, ils sont mal à l'aise. Hein. Par exemple, quand ils arrivent quelque part, ils savent qu'ils dégagent une odeur désagréable. Ils savent que les gens peuvent les regarder de travers. Parce on peut vous regarder de travers aussi. Hein. Les gens peuvent vous faire le gros yeux aussi comme ça. Parce que ton odeur, pour eux, c'est peut-être aussi eux-mêmes, quand ils savent pas que c'est une maladie, quand ils savent pas que c'est une maladie, eh bien, ils peuvent penser aussi c'est le fait que tu ne te douches pas, parce que ça arrive, hein, les gens peuvent penser que tu ne te douches pas, que tu ne te brosses pas les dents. Vous savez, les gens peuvent penser que tu es malpropre, tout, hein. Je veux dire que, faut pas prendre ça à la légère. C'est pas une blague qu'on est en train de parler. Quand je dis appel à témoignage, c'est pour expliquer, les gens qui vivent ça, ils peuvent appeler pour expliquer aux gens qui ne savent pas comme moi, moi je connais un petit peu, mais les gens, il y a des gens qui ne savent pas du tout, qui sont incrédules, qui sont ignorants. Donc, comme j'ai dit moi-même, je côtoie souvent des gens qui rentrent avec des odeurs comme ça, je vous dis, c'est insupportable. Des fois, je ne peux pas rester là, personne me parle, mais je ne peux pas tenir, je ne peux pas supporter cette odeur. Tu vois? Comme je vous dis, dans ma tête déjà, je me fais la réflexion et je me dis comment une femme fait pour vivre avec un homme comme ça. Parce que moi-même qui suis un homme, je vous dis, je vous mens pas, je ne peux pas supporter ça. Alors je me demande comment une femme, comment elle fait pour supporter ça. Bon, après, comme elle a dit, comme elle a si bien dit, si c'est une maladie, par exemple, parce que après, quand c'est une maladie, on ne peut pas incriminer l'autre. Parce que, imaginons que tu étais avec un homme, l'homme n'était pas comme ça ou la femme n'était pas comme ça. Au fil des années, par exemple, imaginons au fil des années que c'est arrivé. C'est une maladie qui a déclenché ça. Mais vous êtes déjà en couple. Est-ce que vous allez laisser la femme ou l'homme parce que c'est pour ça que je fais appel aux témoins, à témoignage, parce que, comme je vous dis, c'est mieux que les gens qui ont vécu ça ou qui vivent ça, ils peuvent mieux expliquer comment eux ils font pour vivre ça, comment ils font pour gérer, quelles solutions. Et aussi, peut-être aussi, ils ont des solutions aussi. Donc c'est mieux que moi, je préfère toujours mieux quelqu'un qui connaît le sujet que quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Tu vois, moi, je ne suis pas calibré, comme je dis, dans le domaine. Donc, par exemple, s'il y a des médecins ou des gens qui sont dans le domaine, qui peut expliquer, qui peut donner des aptus, je veux dire que l'émission, c'est aussi avant tout pour apporter des aptus. Aussi, des aptus, des choses que l'autre peut faire aussi pour faire ou bien des solutions aussi. Peut-être qu'il y a un traitement, il y a des traitements. Donc le but c'est ça, mon émission c'est de venir en aide à tout à chacun. C'est pas une émission comme je vous dis, oui on peut rigoler de temps en temps, on peut machin, mais il y a aussi comme le disait dans la rigolade, il y a aussi des vérités aussi qu'il faut accepter de l'entendre aussi. Donc bon, comme il peut y en a pas avoir, mais ce que je fais comprendre, il y a des gens qui souffrent réellement de ça. Des gens qui souffrent, hein, et donc quand ils sortent, vous savez, hein, parce que comme je dis, quand je pense cette odeur-là, je peux penser que c'est quelqu'un qui n'est pas hygiénique, je peux penser que c'est quelqu'un qui ne se baigne pas, je peux penser que c'est quelqu'un qui se brosse pas les dents, je peux penser que c'est quelqu'un qui est malpropre, tu vois, quelqu'un qui n'est pas hygiénique, tu vois, en gros. Alors peut-être que, je vais dire, ce n'est pas le cas. Il se peut, c'est pas le cas, il se peut, c'est quelqu'un qui est très propre.
C'est quelqu'un qui est propre, qui est hygiénique, qui prend soin, sa maison est bien, ses vêtements, il se peut que l'autre est plus hygiénique que moi. Mais le problème, comme je dis, nous marchons par la vue et par l'odorat. Nous marchons par la vue, par l'odorat et aussi par la ouïe. Le de ce qu'on entend. On a 5 sens. On a 5 sens. Nous marchons par les 5 sens. On a la vue, tout ça. On a les oreilles, et puis on a l'odorat. Donc, oui, on a le goût, la bouche aussi. Donc, il faut comprendre que nous marchons par les 5 sens. Donc, quand quelqu'un me parle, si j'entends pas, je prends l'odeur. Si je mange, je prends le goût. Donc, après, vous voyez ce que je veux dire. Et si je ne marche pas, je vois. Donc, après, mes frères, que vous devez comprendre, comme je vous dis, quand on rencontre quelqu'un, on ne connaît pas la personne, on va marcher par la vue ou par l'odorat ou par ce qu'on entend. Souvent, c'est ça. C'est comme ça qu'on méconnaît l'autre parce qu'on entend des propos qui circulent et on va se baser sur les propos. C'est ce qu'on appelle le ragot. Il y a des ragots, et bien on va fonder notre opinion sur tout ce qu'on entend sans même prendre la peine de connaître l'autre, sans même savoir si ce que les gens disent c'est vrai. Et c'est ce que Réel Takil disait. Hein, souvent, on n'apprend pas à connaître l'autre. Vous savez, on s'appuie, on regarde la vue ou bien on entend. Et voilà, c'est dommage que les gens, maintenant, ils s'appuient sur ce qu'ils entendent. Voilà, ils ne cherchent pas à parler pour l'autre, ils ne cherchent pas à connaître la mentalité de l'autre, la vision de l'autre. Mais on va s'appuyer sur tout ce que les gens ils disent. Et puis on va dire oui, tout ce que les gens disent, c'est la vérité. Bon, messieurs, je vais vous laisser parce qu'il est 23, il faut que je parle. Donc, mais comme je vous dis, c'est un plaisir de venir ce matin faire ce live parce que ça fait longtemps, ça fait plus d'une semaine, je lutte pour faire un live. J'arrive pas parce que j'avais pas de connexion, j'ai dû changer de portable. Et apparemment, il semble que c'est les 2 puces qui faisaient ça parce que comme j'avais 2 puces collées comme ça, donc j'ai séparé, j'ai mis dans un autre portable. Et maintenant, je vois que ça passe bien. Je pense que on m'a dit c'est peut-être les 2 puces le fait. Peut-être, vous voyez, il y avait un glissement que la puce peut-être à l'intérieur bougeait ou se déplaçait qui faisait qu'il y a un problème. Parce que je vous invite à vérifier, peut-être si vous êtes dans ce cas. Parce que parfois, vous mettez la puce et quand vous l'introduisez, ça glisse un petit peu comme ça. Eh bien, peut-être c'est à cause de ça que ça bug. Ça bug parce que quand, par exemple, vous mettez le portable dans un sens, la puce se déplace, machin, donc ça bouge. La puce, des fois, ça se déplace. Quand ça rentre bien, oui. Mais des fois, quand vous introduisez, parce que ça m'arrive, quand j'introduis, la puce glisse un petit peu là. Tu fais entrer, oui, tu peux passer les appels. Et puis, au niveau, par exemple, Internet, tu n'as pas Internet. Donc, je vous invite à vérifier la puce. Il faut enlever la puce et vérifier, remettre la puce. Parce que si vous avez un portable à double puce, donc vous pouvez mettre, il y a le 1 et puis il y a le 2. Donc, si vous voyez au 1, ça ne fonctionne pas bien, vous mettez au 2. Donc, vous pouvez mettre l'emplacement 2. Si c'est à l'emplacement 2, vous pouvez. Donc, après, essayez ça pour voir. Essayez d'enlever une puce. Si ça ne passe pas, essayez d'enlever au moins une puce pour voir. Enlevez une puce pour voir. Vous avez c'est un test que je vous fais faire. Si vous voyez que ça bug et vous avez 2 puces dans le téléphone, enlevez une. Et puis machin pour voir. Vérifier avec une seule puce comment la connexion ça passe. Parce qu'avec 2 puces parfois, ça peut bugger. Parce que vous avez 2 lignes. Vous avez 2 lignes sur un seul téléphone. Donc ça peut arriver que ça peut être le problème, c'est-à-dire de vos bugs. Ça peut être aussi le problème de vos connexions. Quand il y a 2 puces, c'est comme si vous mettez 2 réfrigérateurs sur une seule prise. Eh bien, ça peut faire une surcharge. Donc, et la surcharge, il faut comprendre que la surcharge aussi peut créer ça. Donc, tous les problèmes, donc, le compteur tombe ou que le machin, ça fait des coups sur machine ou quoi, tout ça. Si votre compteur n'est pas suffisamment puissant, ça peut faire ça. Si ce que vous branchez dessus est plus fort
plus fort que ça veut dire l'alimentation, ça peut faire ça. Donc, vérifiez votre portable. Si votre portable n'est pas vraiment trop puissant, il peut prendre 2 puces, mais peut-être quand il y a 2 puces dedans, quand vous allez vous connecter, peut-être qu'il n'est pas assez puissant pour permettre la connexion, parce que de l'autre côté, il faut comprendre que l'autre puisse est connecté aussi. Même si vous ne l'utilisez pas, elle est connectée, puisque vous avez 2 réseaux sur votre téléphone. Si c'est Orange, Digicel ou SFR ou je ne sais quoi, c'est dessus. Donc, c'est actif. Donc, ça peut aussi, comme je vous dis, être l'origine de vos bugs. Donc, enlevez une puce et vérifiez. À bon entendu, salut, soit on se retrouve cet après-midi, ce midi, ou soit on se retrouve à 20h ce soir. Donc, je vous dis bye bye parce qu'il faut que je parle là.